Bienvenue dans ce nouveau vlog, bienvenue en Italie. On est tellement contente d'être arrivée jusque dans les Pouilles aujourd'hui et on est dimanche. Normalement je posterai ce vlog aujourd'hui, vous pourrez le regarder aujourd'hui. Sinon ce sera en début de cette semaine et je voulais partager que je suis vraiment en train de passer des moments merveilleux et particulièrement un super beau dimanche et je pense que c'est aussi et en grande partie dû à la van life et à ce que ça permet de vivre comme expérience, le fait d'être totalement libre et ouvert aux opportunités et à la spontanéité de la vie. Donc je trouve que c'est vraiment merveilleux et vous allez le voir dans ces images parce que je pense que ça transpire un petit peu ça, la joie de vivre, la liberté, la création, la créativité et je pense que j'ai comme débloqué ce truc-là et ça renforce davantage ma mission auprès des femmes notamment et ce que je fais à travers mes entreprises en ligne. Renforcer ce désir de co-création, de création envers les femmes, d'avoir des business qui soient soutenables, soient rentables et qui se permettent finalement cette liberté géographique peut-être, mais surtout de temps. Et je suis tellement heureuse de sentir que ce nouveau chapitre de ma vie finalement fait que renforcer cette mission-là et viennent finalement trouver de la clarté encore plus dans la direction que je veux prendre. C'est une aparté pour dire que parfois, comme ça, confirmation de l'univers, de la vie qui nous dit qu'on est sur le bon chemin et que aussi ce qu'on décide de faire pour aider les gens, bah, ça a du sens aussi. Et donc, c'est ce que je voulais partager dans l'intro de cette vidéo. Je vous laisse avec des moments de cette semaine, un peu en France et aussi surtout en Italie. Ouais, genre, ou que dans des stories, on mette régulièrement un lien, tu vois, qui soit facile et simple et que t'as pas besoin de lire un truc moi que tu achètes direct en fait. Bah, je trouve que du coup, le truc le simple à faire, ce serait que on fasse le truc Calendly à réserver l'appel ou alors et avant la confirmation tu passes par le paiement. Donc en fait on pourrait héberger le paiement sur Calendly, Drive. on peut Prendre un paiement et en fait oui, tu peux prendre moi j'ai il l'achète pour avoir le rendez-vous, le call, et il y a directement le lien Zoom qui va avec. Donc en fait ça c'est juste trop facile. Et en plus de ça on peut se caler des créneaux le dans seul le truc van sur lequel il faut que on soit précis, c'est sur une idée du nom du coup cette micro petite offre de dire oui en fait c'est un call mais un call genre quick coaching mais non mais c'est pas ça forcément tu vois mais c'est le concept quoi. Mais ça serait en gros tu viens avec tes ambitions, ta problématique, tes désirs, tes intentions. Il y a des olives. Ouais, juste là, t'as vu?
serait bien habillé pareil. On est lundi soir, on a trouvé un spot trop bien au-dessus de Grasse. Il y a Margot qui arrive, qui était partie jeter à la poubelle sa pastèque. Elle fait une story comme d'hab et on a un spot trop mimes. Quel vlog. Et j'ai pris avec moi mes tuyaux d'arrosage pour checker si le truc il va s'adapter pour remplir notre eau. Ah oui, ouf, regarde, c'est la même couleur. Je l'ai même pas vu. Olive grey. Non, c'est sage. Tiens. Je reviens. Tu te sens faire quoi? Je sais pas, c'est là où ça a giclé tout à l'heure? Bah oui. Bah les deux, en fait. Okay. Bon bah, parce que après, vu que je tenais plus ça, bah le truc il est parti en tiens vachement bien ça. Ah oui, parce qu'il faut à chaque fois le même. Oh my god! Oh my god! Et moi je le maintiens. Attends, je suis trompée. Et j'appuie un petit peu. Là. Ça a mouillé jusque là quoi. Non, le même parce que celui-là il y a plus de. Voilà. Ou non, mais l'autre peut-être ça sera plus simple dans le débordement. Ouais. Ah, il y a la terre et tout. Ah. Ouais, suivre nos aventures hein, parce que. Bon, c'est le lieu où on va faire une machine. Ici, on est à Grasse, on est lundi et c'est le moment de faire un reset pour du linge propre. En attendant, on va manger et manger pendant que la lessive elle tourne. Le van, c'est devenu la caverne d'Ali Baba. On a des culottes de règles ici, du linge qui est étendu là. Oh, ce serait pour un petit chat dans le van. Go away! Va au fond là, un peu. Ouais! Voilà. Raphaël nous montre son retour de grâce. Elle est mimes, regardez. Il est cute, non? Je pourrais me dire ah, celui-là, je l'ai acheté à mon road trip. Grâce. Grâce et tout. Il est trop beau. Ouais. Donc je kiffe. Ça fait un petit parfum de grand-mère. Classe.
On vient de passer la frontière en Italie. On pensait pas rester autant de temps en France, mais j'avoue que le sud nous a un peu réconciliés avec la France, surtout la météo. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine de vlog en Italie. Abbiamo scicaretto davvero We made it to Italia! Si. On a une vue trop mignonne. Il nous restera à peu près 1 heure de route pour arriver à Gênes demain. Voilà notre spot de ce soir. Waouh! On est Margot là? Rimini. On est à Rimini. Les légumes grillés et tout. Et après, elle m'a parlé en italien et j'étais en mode, mais en fait, je parle pas italien. Une Et en fait, petite je crois qu'elle chienne me là. demandait chaud ou froid. Ah. Et après, j'ai dit gracias. Et j'étais en mode, mais c'est en espagnol, gracias. Grazie. Grazie. Et en sortant, il disait quoi Arrivederci. Et genre, je sais plus ce que ça veut dire. Au revoir. Et au revoir. Et du coup, j'ai été en arrivederci. Gracias. Gracias. Confusion. Mais bon. Bon, il est 11h du matin. On est parti de notre spot là de la nuit. Il était quelque chose comme 10h. On a pris la route. En fait, il a énormément plu depuis qu'on est arrivé en Italie. Et on a juste décidé de tracer la route et d'aller plus vite que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant parce qu'on a fait plein de spots. Dans le sud de la France en fait. Et donc là, je vous parle, je suis en train de faire ma routine skincare, de me laver les dents et tout ça, alors qu'on a déjà fait 1 heure et quelques de route au milieu de l'Italie pour rejoindre la mer Adriatique. Et voilà, c'était juste pour vous parler un petit peu ce matin, vous dire qu'il a plu là depuis 2 jours en Italie depuis qu'on est arrivé et que c'est pas le plus glamour de la van life ce qui est en train de se passer, mais c'était cool de prendre la route, d'écouter de la musique malgré ne pas être vraiment réveillé, de même pas avoir pris un café. Donc là on est sur une aire d'autoroute et je vais quand même me faire un café avant de rouler un petit peu. Mais voilà ce qui se passe, mais il y a une belle lumière quand même ce matin. Et j'étais surprise de voir que Margot elle avait pas ça et qu'il y a encore des gens du coup sur cette terre qui n'utilisent pas le gratte-langue. J'adore, je me lave les dents. C'est pas en cuivre celui-là, c'est en aluminium parce que le goût du cuivre j'aime pas du tout. Et typiquement du coup le matin c'est un rituel ayurvédique. On va venir enlever toutes les impuretés de la nuit, du soir. Enfin non, c'est bien de le faire aussi le soir, mais particulièrement le matin. En fait, ça enlève toutes les impuretés qu'on peut avoir sur la langue. Et voilà, donc c'était le côté, encore une fois, pas très glamour ce matin, mais c'est important de se dire ces choses-là, non? Ah, j'ai acheté ça aussi dans une boutique à Cassis et ça faisais longtemps que je voulais avoir une brosse pour le visage, une brosse pour le drainage lymphatique. Et jusqu'à maintenant, en fait, je fais pour le corps et j'en avais pas trouvé pour le visage. Donc, du coup, c'est chose faite. C'est chose faite et c'est juste trop bien parce que moi, je fais une routine skincare et tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Et depuis que j'ai utilisé ça quelques fois par semaine, en fait, je me rends compte que ça vient enlever les peaux mortes, que même mon gommage que j'adore et qui est juste trop bien pour le visage n'enlevait pas. Donc du coup ça vient faire circuler le sang
Et ça permet aussi d'enlever toutes les cellules mortes malgré qu'on pense qu'il n'y en a plus. Et du coup, les produits skincare, etc. fonctionnent et rentrent davantage. Et c'est juste incroyable de voir à quel point la pénétration elle est encore plus rapide et que l'assimilation des produits, elle se fait tout au naturel, quoi. Voilà, c'est assez ouf. Alors, on le fait vers le haut pour le visage et vers le bas pour le cou. C'est vraiment très drainant, mais c'est pas du tout parce que ça reste des poils assez épais, mais doux quand même. Petit fun fact, on est toujours en plein milieu de l'Italie. Là, on descend doucement vers les Pouilles et du coup, il pleut. Depuis 2 jours et demi, 3 jours, on en profite pour conduire. Réellement contente d'arriver dans les Pouilles bientôt parce que ça va être magnifique. Et ce matin, j'ai cru que j'avais un rendez-vous avec une cliente. Et donc, je me prépare pour être à 10h devant le call. Et je lui dis par message que je l'appellerai plutôt sur WhatsApp, en visio. Et là, elle me dit, mais on n'était pas censé se parler jeudi prochain. Et moi, j'étais persuadée qu'aujourd'hui, on était jeudi. Et non, on est samedi. Et la semaine est passée tellement vite parce qu'on a roulé 2 jours et demi, 3 jours et qu'il ne se passe pas grand chose. Mais voilà, Margot revient et c'est trop bien. Ma sarebbe bello, no? Tu la chiami e lei si affaccia. Non c'è niente da fare, la Bianca stasera non c'è. Al suo posto c'è invece un suono che viene da lontano, una melodia. Là, on fait un haul Lidl sur le parking de Lidl, mais on peut faire ça. Mais on est en Qu'est-ce Italie. qu'on a acheté? On a acheté plein de trucs pour remplir le frigo et arrêter de manger des trucs sur les aires d'autoroute. On vous montre ce qu'on a acheté. Donc ça, il nous en fallait parce que on a des toilettes dans le van. Et on en a fait un tout petit peu. Et on est sur le parking là, mais on s'est dit qu'on allait montrer parce qu'on a acheté des choses pour faire des snacks parce qu'on sait qu'on va quand même pas mal manger à l'extérieur parce qu'on est dans le sud de l'Italie, on est à Bari et qu'on va visiter les Pouilles et qu'on sait qu'on va trop bien manger. Mais quand même, on s'est dit qu'on voulait acheter 2-3 trucs pour... Parce qu'on s'est retrouvés plusieurs fois où on n'avait plus grand chose dans les placards et du coup on devait... c'était où? À Fréjus, on a passé des heures à trouver chercher à manger. Ouais. Il y a ça et sur l'aire d'autoroute aussi, en fait on sait qu'on peut se faire tout ce qu'on veut à manger quand on veut parce qu'on a la machine à café, les matchas, les trucs. Et c'est frustrant de se dire ah ben on doit acheter quelque chose alors qu'en fait on a de quoi cuisiner et on a un frigo et tout, juste qu'on n'avait pas trop anticipé. Donc là on a anticipé et on vous montre. Donc on a fait chacune, on s'est fait un panier, mais finalement il y a des choses qui vont se rejoindre. Mais comme on mange pas tout exactement pareil, bah, du coup on va vous montrer. Et c'est aussi l'occasion d'apprendre à nous connaître. En ce moment j'ai grave envie de manger du saumon. Je crois que mon corps il manque un peu de protéines ou de trucs de la mer. Il n'y a que du saumon que j'aime. Donc j'ai pris celui-là qui a l'air très très bon pour faire des tartines avec... Pas avec du houmous, mais on a acheté du houmous quand même. Ce qui est marrant, c'est qu'on en a pris toutes les deux, mais on n'a pas pris le même. Donc ça, c'est intéressant. Moi, j'ai pris le classique. J'adore le faire, mais en soi, là, on n'a pas vraiment de quoi faire. Enfin, on pourrait, mais on n'a pas pris de blender ou quoi. Des petites myrtilles pour manger avec du yaourt et du muesli que j'ai pris. Ou aussi comme ça en snack sur la route, même si là on n'a pas énormément de route à faire. Mais bon, quand même. Donc des petites myrtilles. De la roquette, parce que j'adore la roquette sur des toasts. Enfin, c'est le truc juste trop facile à manger et à ajouter sur des pâtes ou en dernière minute sur un toast d'avocat. Les noix du Brésil. Les noix du Brésil, c'est trop bon pour en fait. C'est des noix de pécan? Non, noix du Brésil. C'est 2 par jour. C'est trop bien pour le fonctionnement du cerveau parce qu'il y a plein de vitamines qu'on retrouve pas souvent ailleurs.
découper là un peu. Ouais. Et donc du coup, des noix du Brésil, pareil pour un snack ou juste le matin pour avoir un bon apport en vitamines qu'il faut. À toi? Ou tu fais ça et après je fais ça ou tu Bah vas-y, on switch un petit peu comme ça. Ok, alors j'ai pris des artichauts. Je suis une grande fanat des artichauts. C'est vrai. Ça, j'adore aussi. Des curry, enfin c'est des tomates séchées. Tomates séchées. Voilà. Moi j'ai pris du tofu à l'ail. Le fameux hummus à curry, sésame, coco. Parce que ça m'a intriguée. Et j'ai pris avec ça, parce qu'en ce moment je mange pas trop de farine. J'ai pris et je cherchais soit des endives crues ou une sorte de salade ou je sais pas quoi pour manger avec. Mais je pense que je vais prendre des sauces avec des champignons crus comme ça. Et puis ça apparemment c'est à base d'huile de coco. Ouais, du fromage des fromages végétaux. J'ai déjà goûté ça, c'est trop bon. Ah, c'est fromage végétal? Ouais, bah pas vu. Je pensais que c'était fait dans l'huile de coco. Bah, en fait, c'est un je vais tester, substitut, mais à l'huile de coco, Ok, bah, de testons. feta. Moi, Voilà. j'ai pris de la vraie feta. Je sais pas si on la voit là tout de suite. Moi, donc, j'ai pris encore une fois un mix de noix. Bon, on fait exprès de pas prendre les trucs salés et tout parce que ça, on sait qu'en fait, on les démonte et que c'est juste trop facile à manger. Donc, j'ai pris amandes d'Espagne avec les noix, noisettes, noix de cajou, tout ça, pas salé. Et puis du muesli aussi, parce que c'est rare que j'ai envie de sucre. Mais comme j'achète du yaourt et des myrtilles et tout ça, c'est juste facile de faire un yaourt avec des graines de chien et du muesli. Et quand des bananes. Ouais, voilà, et des bananes. Quand on est arrivé, là ça fait déjà 2 semaines qu'on voyage. J'avais fait du granola maison, mais évidemment il n'y en a plus. Voilà. J'ai pris aussi 2 concombres. Ça fait longtemps. Et moi j'aime bien aussi soit les couper en bâtonnets et les mettre dans des sauces ou ça me fait penser à un romancier qui disait qu'il les prenait, genre il les épluchait, il mettait du sel et il les mangeait comme ça. Donc genre en 2, pas non plus le gros truc, mais j'aime bien. Voilà. Bah ça, moi je suis l'idée et je vais aussi manger son concombre avec le hummus. Après, alors moi j'ai acheté ce fromage là qui est high protein, apparemment c'est une gamme qui a plus de protéines que la normale. C'est du fromage frais. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle genre bon là c'est Fiocchi di Latte. Fiocchi di Latte, donc c'est un fromage frais et j'ai pensé qu'avec le saumon ça irait bien. Je sais plus le nom en français. Ouais, Donc là, on a vraiment fait des courses au supermarché du coin. Donc j'ai pris quand même du gorgonzola parce que même si on va acheter du fromage sûrement sur un marché, si on arrive à trouver un marché, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas fait de marché. On a essayé, mais on n'a pas trouvé. Mais j'avoue qu'ils m'ont eu un peu avec le branding, avec les figues et tout ça. Ouais. Donc ça m'a donné envie de manger le gorgonzola et il a l'air bon. Et c'est la gamme italienne de... J'ai pris du pesto, mais Léa en avait pris aussi, mais tant pis parce que j'adore ça et je sais que je vais le défoncer le truc. C'est du croustillant là. Ah, Non, bah... attends, ouais. montre les verres. Les verres. Voilà, faut qu'on vous explique. Voilà, on est quand même venu dans le van avec ça. Des verres de martini, donc faut quand même qu'on les exploite. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a pris de quoi faire des martinis avec Des dry martinis. des ça dry s'appelle, du coup. martinis. Donc en fait, on a cherché partout, on a demandé partout. Enfin, là j'abuse, mais à chaque fois qu'on se posait quelque part, on regardait s'ils avaient du dry martini et souvent c'était de l'espresso martini ou du porn star martini, si vous avez vu nos stories. Et du coup, là, on va en faire nous-mêmes. Et donc c'est ça, et avec du gin. Ouais, du gin que j'ai aussi. Donc le fun fact, c'est que la caissière m'a demandé ma carte d'identité pour acheter de l'alcool. Je pense que c'est un peu dû à mademoiselle parce que bon, moi on me demande tout le temps ma carte. Voilà, et que moi j'ai quand même pas l'air d'avoir 18 ans. Voilà. Du coup, ça vient avec du gin et on va mélanger le gin, le vermouth, un peu de citron avec un glaçon. Ouais. Et des olives. On a du citron vert même. Voilà, citron vert et les olives à l'intérieur. Et on va pouvoir se faire nos petits cocktails maison au coucher du soleil quand on n'ira pas dehors quelque part. Bon, moi j'ai pris une salade feta, salade grecque toute faite. J'adore la salade grecque. Je sais pas, j'ai envie d'herbe, de verdure. J'ai pris
2 dattes parce qu'on a un gros pot de dattes, mais je l'ai descendu. Je me sens un peu coupable, donc faut que je renfloue les trucs, les caisses. C'est pas les grosses comme les AM, mais moi j'adore les dattes quoi qu'il arrive. Comme les olives. Ouais. Donc moi j'ai aussi pris du skyr parce que je trouve que c'est un bon truc pour pain. En fait je suis pas très sucrée, mais le skyr avec un peu de fruits, quelques céréales et tout ça, ça fait toujours du bien le matin, le soir quand on n'a pas dîné, un petit truc quoi dans le ventre. J'ai racheté le même pesto que ma demoiselle et de la vraie feta pour le coup, pour faire peut-être une salade grecque. Et moi j'ai acheté du chocolat noir 95%. Et puis après on a le truc pas trop sexy qui est les lingettes pour nettoyer le van, parce que c'est quand même pratique que on n'a pas vraiment de produit de nettoyage ou quoi. La surface elle est tellement petite que on nettoie dès qu'on trouve un petit peu de saleté, on nettoie avec une petite lingette et c'est propre direct. Des avocats. Voilà, 3. Un mur et 2 qui sont en attente. Donc au final, on a quand même pas mal de choses. Ça donne faim. Ça donne faim. Mais on s'est dit qu'aujourd'hui, on irait sans doute se trouver un petit resto, pizza aux truffes, s'il vous plaît. Peut-être que je trouve une pizza aux truffes. Donc voilà, c'était notre petit retour de course sur le parking de Bari au supermarché. Ciao, ciao. Un suono che viene da lontano. Una melodia. Una bella melodia. La melodia di una fisarmonica. Ad un tratto, come lampare nel mare, si accendono ad una le finestre di una casa, poi di un'altra e di un'altra ancora, fino ad illuminare tutta la strada, tutti a cercare la melodia nella notte. Anche un bimbo dal suo Youhou, on est arrivé à un super spot avec d'autres tortues comme on les appelle, c'est d'autres vannes. Mais le coucher de soleil est incroyable. Alors, il pleut un peu, mais vu qu'il pleut, ça nous permet quoi? Ça nous permet, je vous montre, ça permet ça. Et ça, c'est assez incroyable quand même. C'est un cadeau de l'univers. C'est pas ouf. Je trouve ça incroyable. Poi ad un tratto la luna. Abbiano scicare tu davvero sai. Ooh, gorgeous. On les a. Enfin du dry martini. Bon, j'ai cassé un verre hier de vin, donc du coup on est obligé de boire du dry martini maintenant. Bon, en fait, il y a le haul qu'on vous a fait tout à l'heure et il y a la vraie situation. Comment on mange et on boit le dry martini. C'est comme même mieux que sur le parking de Lidl. Oh my god. Mange pas, hein? Tout chaud. Tomate séché. Champignons avec du pesto et de la feta. Apparemment, c'est vegan. Ah. Et tu bois quoi? Du martini. Ouais. Je comprends pas quoi. Ah, c'est mon truc préféré ça. Mais il faut surtout qu'on aille prendre des cours avec une nonna italienne avec son pilon, le parmigiano, basilic, L'huile d'olive. l'ail, le pignon de pain. Ah. Oh my god.
Pizza night, date night entre copines à Monopoly. C'est trop beau. Cantava vagia, scicare tutti lume curi, come io t'hai ascoltare. Et là, Margot, elle est en train de choisir un restaurant pour nous, mais en fait, on a tellement de choix qu'elle est trop contente et que juste, Il y a les lampes à la Léa là. on a tellement d'options et on sait pas où on va manger, mais c'est genre magnifique. Ça, c'est mon langage de l'amour, ça. Moi aussi, les dates comme ça, c'est mon langage. Bon appétit. Alors, on va couper là. C'est avec ça, hein. C'est pas Ouais. le petit chat, c'est vraiment ça l'utilité, non? Ouais, c'est ça. Let's go. J'adore. Yes, aïe. TikTok, vous êtes pas prêts? Elle est en train de chauffer l'eau du matcha là? C'est ça? Bon, alors là, on a Margot qui I se do fait un it. petit matcha. By myself for the first time. Ah, c'est bien chaud là. Voilà. C'est chaud, là. Et on a des gens très très bien qui sont en train de nettoyer la plage, que le spot où on était qui était vraiment très très sale. Plastic free, donc c'est très bien. On se sent un petit peu pas à l'aise de boire le café et de travailler quand les gens sont en train de nettoyer. Mais en attendant, c'est super cool qu'ils fassent ça. Voilà, et on a Margot qui l'a approfondi le matcha. Latte olive. Ouh, matcha olive latte. Olive latte. Mais ça, c'est trop bien. Ok, on revient te voir quand c'est fini. Tu peux nous dire où t'en es là, Margot? Je savais pas qu'il allait pisser dans mon bol de lait là. On s'est mis de l'eau. Je me disais, il est en train de monter, tu vois, de mousser, mais c'est juste de l'eau. Ouais, ça m'a déjà fait ça et je sais pas pourquoi. Bon, voilà son matcha. Bon, on vient de finir de manger. On a Margot qui est là avec TikTok probablement, Instagram et les spritz. Et ce superbe village Monopoly. Ça chante. Comme vous aviez l'air d'avoir aimé ce format, je vais conclure cette vidéo de cette manière-là. Encore une fois, je trouve que l'idée de savoir que la créativité revient à un moment quand la charge mentale est un petit peu apaisée, quand il y a un niveau de stress qui est un peu moindre et aussi qu'on a l'environnement qui vient nous soutenir, ben alors tout fait sens et parfois les choses qui étaient un petit peu en latence prennent forme. Et je pense que c'est ce qui est en train de se passer pour mes offres digitales, mes entreprises en ligne que j'avais un peu mis voilà, sur le côté pour, en sachant que j'allais y revenir avec plus de clarté et d'apaisement. Et je sais que mon intention elle est vraiment de contribuer et d'aider les personnes. Donc même avec Margot, on se dit que notre approche en fait
psychosomatique et stratégique, elle est vraiment pour tout porteur de projet et on est vraiment trop contente de co-créer cette offre. Et aussi, je pense que quand cette créativité renaît, eh bien, ça permet en fait un nouveau souffle et je souhaite ça à tout le monde. Peu importe le style de vie, on n'est pas obligé de voyager, même de vivre de façon alternative comme ça. Mais au-delà une fois qu'on casse un petit peu la structure de ce qu'on attend de nous et que on écoute ce qu'on veut et nos désirs profonds, et bien alors dans ce cas, on fait les choses différemment, peut-être avec plus d'intention, plus de cœur et on est prêt à contribuer, à aider davantage notre prochain. Donc c'est tout ce que je souhaite à travers cette chaîne, à travers les programmes en ligne, à travers les offres avec Margot et à travers juste cette vie un petit peu plus dans le flow. Donc sur ce, merci d'avoir regardé ce vlog. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau format, peut-être le même, peut-être je dirais pas dans un autre pays parce que je pense qu'on va rester un petit moment dans les Pouilles en Italie. Mais en attendant, merci de suivre nos aventures et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!